En juillet 2018, l'absence de pluie et la fin de cycles rapides ont permis de contenir les niveaux de mycotoxines sur les blés. Au final, les rendements sont en retrait avec 72 quintaux par hectare en moyenne, mais la qualité sanitaire est préservée, tout comme les valeurs technologiques. Après plusieurs années de tractation, l'Association pour la valorisation de la choucroute d'Alsace obtient la reconnaissance de la choucroute d'Alsace en tant qu'indication géographique protégée. 2018 était également une année chaude et sèche pour la production de maïs semences. La récolte a eu lieu 3 semaines plus tôt que d'habitude. Les résultats qualitatifs et quantitatifs étaient bons, voire très bons pour les irrigants. Pour gérer le risque de sécheresse à l'avenir, l'irrigation devient obligatoire à 100%. Les conditions météo de l'année ont aussi permis de très bons résultats pour la viticulture. Pour équilibrer les vins sucrés de cette année, les viticulteurs ont obtenu une autorisation spéciale d'ajout d'acide tartrique. 2018 promet d'être un très beau millésime. Grâce à ses racines profondes, le houblon n'a pas trop souffert de la sécheresse estivale et les rendements sont bons. Les températures élevées de l'année ont eu un effet dépressif sur les teneurs en acide alpha, qui sont particulièrement faibles en 2018, surtout pour les variétés précoces. Le manque de précipitations et les fortes chaleurs de l'été 2018 ont été critiques pour les agriculteurs. En solidarité avec les éleveurs, des opérations paille de maïs ont été mises en place à destination des zones limitrophes de la plaine d'Alsace. Les rendements, comme les humidités, ont été faibles et pourtant la récolte a été compliquée. Elle fut particulièrement précoce et combinée à un épisode prolongé de basses eaux sur le Rhin. Celui-ci a freiné la navigation et reporté les dernières livraisons de céréales de la récolte 2017, ainsi que les dégagements de la nouvelle récolte. Qui plus est, nous ne disposions pas des capacités de Silorin suite à son explosion du 6 juin. Nous avons alors mis en place plusieurs stockages de très courte durée afin de pouvoir terminer la récolte au rythme des maturités. Le 11 décembre 2018, le marché de Noël de Strasbourg a été victime d'un attentat terroriste. 5 personnes seront tuées et 11 autres blessées. Au cœur des fêtes de fin d'année, cet événement nous aura tous marqués. Suite à l'explosion de l'un de nos silos de Strasbourg, nous avons décidé de reconstruire le bâtiment à l'identique, améliorer de nombreuses adaptations sécuritaires. Les travaux de remise en état ont démarré en février et se sont poursuivis tout l'été pour se terminer en novembre. Notre filière houblon était invitée au Palais de l'Élysée pour fêter l'arrivée de la bière de printemps. Ce fut également l'occasion de présenter au président Emmanuel Macron les travaux en cours sur la création de l'interprofession houblon et de lui remettre 3 jeunes plants de notre nouvelle variété Elixir. Le groupe Comptoir Agricole officialise son système de positionnement GPS en temps réel, baptisé Satellitaire. Satellitaire est compatible sur toutes les marques d'outils, de tracteurs et d'équipements de guidage. À ce jour, nous fournissons ce service NRTK à plus de 180 utilisateurs dans toute la région Alsace. Fin mai 2019, les électeurs européens ont voté pour un nouveau visage politique de l'Union européenne. Les partis eurosceptiques et écologistes ont réalisé de beaux scores, alors que les sociodémocrates et les conservateurs ont perdu de nombreux sièges d'eurodéputés. Quelques semaines plus tard, Anne Sander est élue première questeur du Parlement européen. Le rapport des analyses 2016 sur la qualité de l'eau de la nappe phréatique d'Alsace est paru début 2017. Si une stabilisation voire des progrès sensibles dans certaines zones sont relevés en matière de contamination par les nitrates, les résidus de produits phytosanitaires sont supérieurs aux normes dans un bon nombre de captages prioritaires. Pour améliorer la situation, un contrat de solution est signé entre les différentes parties prenantes. L'État, la région, l'agence de l'eau, les distributeurs d'eau, la chambre d'agriculture et pour la première fois les distributeurs et prescripteurs de produits phytosanitaires avec pour objectif la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires et à terme la diminution des contaminants d'origine agricole dans la nappe. Après l'apparition d'un crop circle à Saint-Hippolyte dans le Haut-Rhin, un second est découvert à Blesheim dans le Bas-Rhin. Il s'agissait en fait d'exercices grandeur nature de géométrie scolaire. Les élèves et leurs enseignants ne s'attendaient pas à de telles retombées médias. Malgré les conditions très chaudes que nous avons connues en 2019, l'année est bonne en volume, avec des rendements dans la moyenne haute. En raison des précipitations, les mycotoxines sont apparues en deuxième partie de récolte. La qualité reste globalement satisfaisante pour l'ensemble de la collecte. Le printemps 2019 a été marqué par une attaque importante de mildiou sur le houblon. Grâce aux soins apportés par les producteurs et les conditions météo chaudes et sèches, cette maladie a pu être gérée à temps.
Contre toute attente, les résultats de rendement, de qualité sanitaire et de teneur en acide alpha sont globalement satisfaisants. L'adoption du volet commerce extérieur du projet de loi de finances pour 2020, comprenant notamment l'adhésion aux accords Mercosur et CETA, a suscité l'incompréhension du monde agricole. De nombreux efforts environnementaux freinant la productivité des exploitations sont demandés par les concitoyens et le législateur, alors qu'en même temps, on accepte d'importer massivement des produits agricoles non soumis à ces contraintes. Cumulé au martèlement médiatique permanent contre une agriculture réputée trop polluante, le ras-le-bol finit par éclater sous forme de manifestations à partir du 8 octobre 2019. Tout au long de l'année, le comptoir agricole et ses filières vont à la rencontre de leur public, agriculteurs, élus et citoyens. L'été 2018 a été marqué par une très belle édition de Comptoir Agrosphère et les rencontres à Breuil-Schwickersheim. Quelques jours plus tard, la filière semences présentait ses spécificités au grand public lors du tour des fermes à la Vente-Senot. Notre filière viticulture organise en juillet ses journées techniques pour présenter les dernières innovations à ses adhérents. Lors de la foire au vin de Colmar, une conférence originale est également proposée par Vitivina. À l'automne 2018, le mois de la bio s'installe sur le dépôt d'Orfelden pour présenter du matériel aux agriculteurs intéressés par le mode de production biologique. À la sortie de l'hiver, la filière houblon accueille plusieurs professionnels pour les former à la culture et la commercialisation du houblon. En février, notre filière élevage organise plusieurs journées techniques sur l'engraissement des jeunes bovins. À l'été 2019, le comptoir agricole est à nouveau partenaire du Tour des fermes à Échaud. Vitivina organise une conférence lors de la foire au vin de Colmar, animée par Jean-Robert Pitt. À la rentrée, les premières assises du houblon accueillent près de 100 passionnés venus de toute la France. Lors de la finale départementale de Labour, le comptoir agricole offre à chaque finaliste une station météo connectée et un abonnement d'1 an au service satellitaire. Mi-septembre, l'événement régional Innovez-moi attire en Centre-Alsace plus de 1500 agriculteurs. Enfin, notre filière houblon organise en partenariat avec B2Beer le Lab 2 à Aubernais.